qui ont marché, qui ont fait l'effort de venir jusqu'ici. On peut s'applaudir bien fort. Alors, je suis Agnès Leur, je suis la présidente du CIDFF de Metz-Thionville, Centre d'information sur les droits des femmes. Alors, je suis Blon Elodie, je suis juriste au Centre d'information des droits des femmes et des familles à Metz-Thionville. Et donc, je gère également l'interréseau et le réseau de Thionville sur la lutte contre les violences. Pourquoi une marche ? Ça fait des années qu'on fait avec l'interréseau qui était un peu moins développé, parce que maintenant il y a plus de partenaires. Mais pendant des années, à l'occasion du 25 novembre, on a organisé cette marche sur ce même lieu, entre Uckange et Thionville. Et la marche est aussi le côté sportif, faire une activité physique, parce que ça fait partie aussi du bien-être. Et puis c'est également le fait de pouvoir les mobiliser et de les rendre acteurs aussi dans la sensibilisation notamment, et sur le fait qu'ils puissent reprendre confiance en eux et la libération de la parole, puisque nous, on essaie au maximum de les solliciter durant la marche, soit par des questions-réponses comme ça avait été fait l'année dernière, soit là pour le coup avec une exposition et un porteur de parole qui va poser une question, donc qui est selon vous, est-ce que la lutte contre les violences a évolué durant ces dernières années? Et puis l'idée après, c'est de pouvoir apporter des témoignages quand on est au point de rencontre et pouvoir encore échanger à ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent aujourd'hui ? Ce qui change, c'est la prise en compte de la problématique. Pour faire partie des réseaux et de travailler aussi avec le monde judiciaire et le monde médico-social, éducatif, c'est vrai que cette question maintenant elle est prise en compte à tous les niveaux, que ce soit dans la prise en charge des victimes au niveau des forces de l'ordre, dans les mises en place de dispositifs au niveau de la justice et aussi au niveau de la prise en charge médico-sociale. Donc les mentalités, c'est vraiment un problème à la base de faire changer les rapports entre filles et garçons déjà dès la petite enfance, dans la prévention des violences à travers des sensibilisations sur l'égalité et le respect. Et ça, c'est plus on prendra les choses tôt, plus les mentalités peut-être pourront évoluer. Comme on fait beaucoup d'interventions, notamment au collège et au lycée, on remarque effectivement une tendance qui a même plutôt, on a plutôt l'impression que ça repart en arrière, et effectivement on a des rapports entre les jeunes qui sont vraiment on va dire ancienne mentalité, du moins on a vraiment une dominance de l'homme sur la femme, sur un contrôle qu'ils peuvent exercer. Donc forcément l'idée c'est d'aller apporter toutes les questions du respect, de la question de l'attachement dans le couple, la question aussi forcément des rapports entre eux, et surtout déjà apporter le respect qu'on peut avoir sur soi-même et nos limites à nous. Et ça c'est notre rôle aussi, d'aller apporter un petit peu déjà des bases et essayer d'un petit peu modifier un peu leurs stéréotypes de départ et essayer d'avancer de cette manière. Est-ce qu'il y a un événement ou un témoignage qui vous a marqué récemment ? Alors, nous, en tant qu'association pour les droits des femmes et association d'aide aux victimes, ce qui nous a marqué, c'est le procès Mazan. C'était vraiment dans les derniers mois ce procès fleuve sur les viols organisés par le mari de Gisèle Pelicot. On a forcément une prise en compte de la victime qui est déjà plus importante dans ce procès-là. En tout cas, c'est vraiment ce qui a été mis en lumière. Juste pour préciser que cette thématique de la soumission et de la soumission chimique va être mise à l'honneur. En tout cas, ça sera la thématique des manifestations du 25 novembre avec la ville de Thionville. On a travaillé et on travaille avec le réseau Thionville sur la question de la soumission chimique, mais pas que, sur la question de la vulnérabilité chimique aussi. Et l'idée, c'est d'y intégrer les jeunes. Donc Stéphanie Kiss avait effectivement la volonté d'y intégrer le lycée de la Briquerie. Est-ce que vous trouvez qu'on minimise souvent les violences sexuelles ? Elles sont invisibilisées, les violences sexuelles. La violence conjugale, ce n'est pas que de la violence physique. Il y a la violence psychologique, la violence administrative, financière et la violence sexuelle. Et donc, c'est-à-dire que c'est invisibilisé d'une part parce qu'il y a très peu de femmes qui subissent des violences sexuelles qui déposent plainte. Parmi celles qui déposent plainte, il y a très peu de poursuites judiciaires et encore moins de condamnations. Classement sans suite quand il y a un dépôt de plainte, mais il y a beaucoup de situations où il n'y a pas de dépôt de plainte. Et quand il y a une instruction ou avoir une procédure judiciaire, ça n'aboutit pas forcément à une condamnation de l'auteur, puisque c'est toujours, surtout sur des situations anciennes, et la pire des situations, alors toutes les situations de viol ce sont des crimes et elles sont terribles, mais ce qui est compliqué, c'est le viol conjugal. Et le viol conjugal,
c'est rentré très peu dans le cadre du droit français. Et la problématique, c'est que souvent, c'est des faits qui sont dans la sphère privée, intime, et qu'il n'y a pas d'éléments, donc c'est parole contre parole. Et aboutir à une condamnation pour du viol conjugal, puisque même quand on fait des formations, on a encore des réflexions de très jeunes sur le devoir conjugal, cette notion du Code Napoléon qui est en fait simplement la soumission et le viol autorisé par la loi. Beaucoup de femmes n'ont pas la conscience de ce qu'elles subissent au niveau d'un rapport sexuel non consenti. C'est un viol au sens de ce que dit la loi. On imagine toujours le viol, la femme qui se fait violer dans un parking et en train de faire son jogging, ça arrive, mais c'est 2% des situations par rapport à toutes les autres situations qui se font dans la sphère familiale, que ce soit au sein du couple, que ce soit aussi dans les enfants victimes de violences sexuelles et dans le cas des incestes, et même maintenant de plus en plus, j'ai encore un rapport qui vient de sortir sur les violences sexuelles de mineurs sur mineurs. Donc de plus en plus de jeunes mineurs agressent sexuellement d'autres mineurs. Mais maintenant, il faut intervenir dès l'école primaire. Parce que les jeunes ont accès, à travers les réseaux sociaux et les téléphones, à de la pornographie dès les classes de primaire. Et ça, c'est une réalité. Et tout ce problème de l'accès à la pornographie chez les plus jeunes entraîne aussi des comportements en sexualité qui sont problématiques, quoi. Et on se rend bien compte que la victime elle-même invisibilise ces violences et c'est au sein des discussions qu'elle prend conscience finalement de ce qu'elle a vécu et c'est là aussi où c'est un peu compliqué d'aller effectivement aller jusqu'au dépôt de plainte parce qu'elles sont conscientes elles aussi en tant que victimes qu'il y aura très peu de poursuites, voire pas du tout, et que c'est aujourd'hui malheureusement des procédures qui sont très longues et la victime a plus envie de passer à autre chose et de se réparer que de retourner dans une procédure qui peut durer jusqu'à 5 ans. Donc forcément ça vient invisibiliser encore plus ces violences-là. Pour le coup on est face à des violences qui sont dans l'intime. Des rapports qui sont soit familiaux, soit conjugaux, et donc effectivement le fait de l'intime, on a forcément moins de pouvoir pour pouvoir prouver les faits, et donc ça vient freiner aussi ces infractions-là. Quelle place devraient prendre les hommes dans ce combat selon vous ? Alors toute leur place avec nous à nos côtés, et puis prendre aussi, alors nous on essaye de justement les actions qu'on fait qui sont tout publiques, c'est pour amener le maximum de personnes à prendre conscience de ça. Moi je suis une mamie maintenant, alors je dis à mes enfants et mes petits-enfants dans leur vie familiale, dans leur vie de parents, dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, c'est de prendre toute sa part. Donc c'est un rôle qu'on a tous, toutes générations confondues. Ils peuvent être acteurs au même titre que nous, associations ou les femmes en général. Surtout qu'effectivement, quand on pense à violence conjugale, on a tendance à penser victime, femme, auteur, homme. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'évolution de la société, on n'a plus... Alors effectivement on a toujours des chiffres importants pour les violences conjugales où ce sont des femmes qui sont victimes, mais aujourd'hui on a également une partie d'hommes victimes de violences conjugales et d'autant plus aujourd'hui on est face aussi à des couples qui sont non plus hétérosexuels, et on est face à toute relation et tout couple, et donc effectivement les violences elles s'entendent aussi dans ce cas de figure, donc finalement ce ne sont pas que des femmes qui sont victimes, donc pour moi les hommes ont toute leur place puisqu'ils peuvent être amenés aussi à être victimes de ce type de violence.